nous écoutez, qui nous regardez. Luc, bonjour. Bonjour Midi. Nous continuons sur Cana? Non. Non, là on est sorti de Cana définitivement Définitivement? quitté Cana. D'accord. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Le lépreux. Le lépreux. Je te laisse. Enfin, un lépreux. Un lépreux. Un lépreux. Pas 10? Pas les 10? L'émission suivante. D'accord. Alors, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Là, tu aurais dû me poser la question. Quelle question? J'ai plein de questions à te poser, Luc. Quelle montagne? Ah oui, oui. Lorsque Montagne, Jésus oui. fut descendu de la montagne. Béatitude. La montagne dite des Béatitudes, qui en fait est une colline plutôt qu'une montagne, Oui. mais ça permettait, en parlant de haut, que la voix porte. Oui. Soit on se servait du lac pour que la voix porte, soit le fait d'être sur une hauteur permet que la voix porte, à une époque où les sonos modernes n'existaient pas. Tout à fait. Mais les anciens savaient y faire. Oui. Ils n'avaient pas besoin de tous nos appareils. Donc lorsque Jésus a prononcé ce discours, on peut dire la charte du royaume de Dieu, ou le discours programme, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur, c'est-à-dire au prêtre. » Une question, Luc. Oui. Pourquoi Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur » Et pour ne pas faire de faux témoignages. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'entends parfois des chrétiens dire « Jésus m'a guéri ». Ils ne sont pas guéris. Soit ils ne sont pas guéris, soit le médecin n'a pas déclaré leur guérison. Oui, il y a ça aussi. Oui, c'est vrai. Et à l'époque, la loi de Moïse prescrivait que seul le prêtre pouvait déclarer, après un examen minutieux, que quelqu'un qui avait été atteint de la lèpre était effectivement guéri. Donc on regardait la couleur de la tache, est-ce qu'elle avait changé, est-ce qu'elle n'avait pas changé, est-ce que c'était agrandi, est-ce qu'elle avait diminué. Donc vous lisez ça dans la Torah, dans les premiers livres de la Bible. Il y a tout un chapitre qui décrit précisément les examens qu'il faut faire et la fréquence, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, Oui. etc. Alors, la loi de Moïse prévoit la guérison, mais paradoxalement, on peut dire paradoxalement, le seul texte qui décrit une guérison, c'est un non-juif. C'est un Syrien, Oui. Naaman, Oui. général Oui. de son état, et c'est lui qui va être guéri de la lèpre. Mais sans examen, puisque lui n'a pas à se soumettre aux lois juives, Voilà. puisqu'il est syrien. Mais lui, il était couvert de lèpre, donc c'était facile à voir que Oui. 7e fois qu'il s'est trempé dans l'eau, la lèpre avait disparu. Et la lèpre est aussi un signe par lequel Dieu a confirmé à Moïse que c'est bien lui qui l'a envoyé. Oui. Mets ta main dans ton sein, et Moïse sort sa main, elle est pleine de lèpre. Remets ta main dans ton sein, et Moïse sort sa main, la lèpre a disparu. Donc ça montre que Dieu peut affliger et Dieu peut libérer. Oui. Donc voilà pourquoi il lui dit garde-toi d'en parler à personne. Ce serait sujet à contestation, premièrement. Et deuxièmement, ça te mettrait dans une situation difficile. Parce qu'on te dirait, tu déclares que tu es guéri, mais en fait, le prêtre ne l'a pas dit. Tu n'as pas le certificat qui dit que tu es guéri. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que les lépreux étaient mis au banc de la société. Oui. Je l'avais déjà dit dans une émission, je rappelle, banlieue, ça veut dire lieu où on est banni. Le lieu du ban, le lieu du bannissement. Aujourd'hui, c'est devenu l'extérieur des villes, la périphérie des villes. Mais à l'origine, la banlieue, c'est le lieu de ceux qui sont bannis. Et en Israël, pour éviter la contamination, les lépreux étaient dans un lieu à part et n'avaient pas le droit de quitter ce lieu, sauf s'ils étaient guéris. En plus, le lépreux, il s'est approché de Jésus et Jésus l'a touché. Oui, alors il a pris un risque. Oui.
à la fois lui de s'approcher de Jésus, parce que Jésus aurait pu le rembarrer, Oui, mais Jésus prend un risque d'être contaminé par lui. bien sûr, parce qu'il touche. Donc il y a la notion du pur et de l'impur, et est-ce que le pur l'emporte ou est-ce que l'impur l'emporte? Voilà. Donc voilà pourquoi il lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Donc Jésus veut que les prêtres constatent, Oui. ça leur sert de témoignage, même s'ils ne croient pas. Et là je parle aux chrétiens qui témoignent à leur prochain. Jésus n'a jamais dit qu'on doit obliger quelqu'un à qui on parle à croire. Tout à fait. Ou qu'on est en faute si celui à qui on a parlé ne croit pas. Mais il faut que ça leur serve de témoignage. Un chrétien t'a dit qui est Jésus. Ou Dieu est intervenu dans ta vie pour que tu saches qui est Jésus. Ça te sert de témoignage. Après tu crois, alléluia. Tu ne veux pas croire, c'est dommage pour toi, mais le témoignage t'a été rendu. Oui, Que ça leur serve de témoignage. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire de ce témoignage? Quelques années plus tard, Jésus sera crucifié. tout à fait. Voilà ce qui sera fait du témoignage. Mais il faut que le témoignage soit donné. Mais si on regarde maintenant pour le lépreux lui-même, comment les choses se passent, donc à la parole, Jésus joint le geste. Oui, Donc Jésus a longuement parlé sur la montagne des béatitudes, mais là il passe à l'action. Et en purifiant celui qui est exclu de la société à cause de sa maladie, qui est une impureté rituelle, qui le marginalise. Donc Jésus l'a fait un acte fort. oui, Le lépreux est respectueux. Il ne demande pas frontalement comme un dû, comme une exigence, le fait d'être purifié. Mais il s'en remet à la volonté de Jésus, même s'il a foi dans le pouvoir purificateur de Jésus. Alors c'est une différence entre dire si tu peux et si tu veux. oui. Donc ce lépreux ne doute pas que Jésus peut. Oui, parce qu'il y avait comme une action de foi. Quoi. Il s'approchait. Pour ça, non, mais s'il avait douté, il aurait dit si tu le peux. Voilà. Si tu le peux. Voilà. Un autre homme va dire, on verra ça dans une prochaine émission, mais un autre homme va dire si tu le peux, guéris mon serviteur. Et Jésus répond tout est possible à celui qui croit. Donc la question du pouvoir, est-ce que Jésus peut? Pour ce lépreux-là, cette question ne se pose pas. Par contre, se pose la question si tu le veux. Voilà. Alors, chez les chrétiens, c'est un problème, dire si c'est ta volonté. Souvent, c'est interprété comme une absence de foi. Seigneur, si c'est ta volonté, fais telle et telle chose. Parfois, c'est vrai que c'est une absence de foi, c'est une façon de maquiller son incrédulité. Je suis sûr de rien, mais si tu veux, Seigneur, fais ça pour moi. Mais ça peut être aussi une forme de respect. Et le fait de dire si c'est ta volonté n'est pas systématiquement une absence de foi. Oui, parce que tu peux lui dire j'en se fais selon ta volonté et non la mienne. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit lui-même Exactement. à son Père Céleste. Oui. Mais voilà, il faut éviter d'être caricatural. Bon, ça, chacun, quand il dit si tu veux, est-ce que je le dis avec incrédulité ou est-ce que je le dis avec respect? Oui, je m'attends, parce que je crois, je pense que c'est ça la volonté de Dieu, alors j'ose lui demander, même avec insistance, mais je ne suis pas présomptueux. Donc si tu veux, et l'affirmation de foi, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Et à ce si tu veux de foi et de respect, Jésus répond, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alors, Jésus va étendre la main, c'est-à-dire aller vers lui, le rejoindre dans sa détresse. Jésus va le toucher. Donc il n'a pas honte de son impureté. Je rappelle qu'au-delà de la maladie, c'est une impureté rituelle. Oui. Il y a qui l'empêche d'entrer dans la synagogue, entre autres. Et qui l'empêche de servir Dieu, dans une tâche sainte, dont Jésus ne craint pas d'être contaminé. Et il y a l'immédiateté. Je le veux soit pur, aussitôt. Cet homme fut purifié de sa lèpre. Dieu dit, la chose arrive. Et
c'est pas la peine d'instituer toutes sortes de pratiques, cycles de prières codifiés, chapelets, neuvaines, jours de jeûne à rallonge. Ce n'est pas nécessaire. On demande à Jésus, il répond. Maintenant, pour d'autres raisons, dont Jésus a aussi parlé, il y a une prière persévérante. Et certaines choses, certaines circonstances, certains contextes font que on est appelé à prier et reprier et reprier. Et certaines choses, Dieu répond, on avait vu par rapport à Noël, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, ce n'est qu'au bout de 20 ou 30 ans que Dieu a répondu à sa prière pour qu'il ait un fils. Abraham lui-même, Dieu n'a répondu à sa prière et même à sa promesse. La promesse que Dieu lui a faite d'avoir un fils ne s'est accomplie que 20 ans plus tard. Donc pour certaines raisons, et Jésus a donné une parabole, la veuve qui supplie le juge inique, donc Jésus a dit que parfois nous allons devoir persévérer dans la prière. Mais quand nous on codifie rituellement, il faut faire une neuvaine, il faut égrener le chapelet, il faut faire une semaine de jeûne. Là, on dépasse le cadre de l'évangile. Et on substitue à la foi des rites qui auraient le pouvoir d'influencer la décision de Dieu. Or, Dieu nous aime, on n'a pas besoin d'influencer sa décision. Tout à fait. On a juste à croire réellement qu'il nous aime. Et puis, dernier point, l'action miraculeuse de Jésus n'interdit pas d'obéir à la loi. Tout à fait. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Le lépreux doit faire certifier sa guérison par l'autorité compétente avant d'en témoigner à l'autre. Ce sera un témoignage pour les prêtres qui ont de la difficulté à croire que Jésus est le Messie. Et je reviens à ce que j'ai dit au début, si un chrétien prie pour la grippe, pour une angine, pour des choses plus graves, avant de dire, de témoigner aux autres Jésus m'a guéri, va d'abord chez le médecin. Oui. Fait la radio, fait l'examen de sang, fait l'IRM, enfin selon la maladie, que le médecin déclare la guérison, et après on en témoigne. Mais il faut, comme on dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, respectons ce que Jésus dit. N'en parle à personne. Va d'abord faire certifier que je suis réellement intervenu. Merci Luc, à la semaine prochaine. Merci Luc, merci à vous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse.